Aujourd'hui, votre édition des Initiatives vous propose une série d'activités pour occuper les enfants pendant les vacances de la Toussaint. Leur apprendre à nager par exemple grâce à l'opération Comme un poisson dans l'eau du Secours populaire. Les sensibiliser à la sécurité routière avec l'action Carton rouge menée dans un collège de Villeneuve-d'Ascq. Mais d'abord, les classes du lycée Renoir à Limoges n'ont pas attendu l'ouverture de la COP21 pour s'engager pour le climat. Ils ont ouvert leur propre mini-conférence et pris leur rôle de diplomate très au sérieux. Une réunion au sommet avec dans le rôle des chefs d'État et de leurs représentants une centaine d'élèves du lycée Renoir. 6 délégations vont se succéder à la tribune. Zena Kerrer s'est fait le porte-parole des îles Kiribati, menacées par le réchauffement climatique. Pour ces élèves de seconde et de terminale, il s'agit d'endosser le rôle de diplomate. Si la température continue d'augmenter, donc augmente de 2 degrés précisément, les îles vont vont être recouvertes complètement d'eau. Complètement. Donc c'est quand même un engagement qui est important, je trouve. Avant, j'en avais jamais entendu parler. Et le fait d'être dans ce projet, ça m'a appris plein de choses. Défendre les États-Unis a été un challenge. Le fait de ne plus utiliser de pétrole ou des gaz de schiste, ça créerait un trou dans l'économie et ça entraînerait la chute directe de l'économie d'Amérique. Cette mini-COP21 orchestrée par les enseignants du lycée Renoir est calquée sur le déroulement de la vraie conférence internationale sur le climat. La construction, je crois, est très réaliste parce que y a des personnes qui sont ici, qui sont des experts et qui suivent la COP21 de manière très précise et qui nous disent, mais vraiment, ils réagissent comme les pays réagissent. Donc vraiment, on est impressionnés. Un vrai faux protocole sur les changements climatiques a même été soumis au vote pour clore cette journée de sensibilisation, pas tout à fait comme les autres. Cette autre opération, pas tout à fait comme les autres, intitulée Carton rouge, une trentaine de collégiens ont mené une mission de prévention routière dans les rues de Lille. Ils n'ont pas hésité à rappeler les règles de circulation aux cyclistes et piétons indisciplinés. Vous n'avez pas le droit, il est rouge, c'est un passage piéton. C'est vrai? Ouais. Ah oui, il n'a pas fait attention. Merci beaucoup. En fait, le feu est rouge là-bas. Oui, mais il est rouge, mais il est indiqué aussi qu'il est rouge sur le piéton. Il ne fallait pas passer. D'accord. Il est rouge, vous risquez votre vie, carton rouge. Vous l'avez pas. Rappeler aux piétons les règles de la circulation en ville, c'est la mission qui a été confiée à cette trentaine d'élèves de 5e, une mission que ces collégiens remplissent avec zèle. Le but, c'est de sensibiliser les plus grands. Parce qu'en fait, ils nous disent de faire attention, mais eux-mêmes, ils font pas attention. C'est bien pour les enfants, voilà. C'est aussi pour les adultes. Oui. Mais c'est vrai, je sais pas, c'est une mauvaise habitude que j'ai de toujours traverser quand il n'y a personne. Je regarde, même si c'est vert. J'ai vraiment pas fait attention, mais bien sûr d'habitude, je passe ouvert. Non, mais c'est intéressant. Vous n'avez pas le droit, c'est un passage piéton, c'est fait. Carton rouge, c'est le nom donné à cette opération de sensibilisation à la sécurité routière à destination des collégiens, une opération menée de concert avec plusieurs acteurs institutionnels et associatifs. Dans les établissements scolaires aujourd'hui, il y a des référents sécurité routière et la sécurité routière, ça doit préoccuper tout le monde. Donc nos élèves, il faut les sensibiliser et je pense que ce sont de bons porte-parole. Je lui ai mis un carton rouge parce qu'il n'avait pas le droit de traverser et il m'a fait tuer la celle-là. Si le public n'est pas toujours exemplaire, ces collégiens de Villeneuve-d'Ascq, eux, sont désormais plus attentifs aux dangers de la route. Je distribue une sur chaque tas. Je fais la formule de magie abracadabra. Et forcément, il y a les as dessus. Souvent pendant les vacances, les enfants tournent en rond à la maison. Alors pourquoi pas leur apprendre des tours de magie? Ce nouvel atelier est proposé au centre culturel de Soyaux, près d'Angoulême, et a suscité un bel enthousiasme. Chez moi, je demandais à mes parents toujours de m'acheter des boîtes de magie et ça m'a plu. Donc, Ça m'apprend à faire des tours et que je voudrais bien les faire à mes parents. La consigne est de ne jamais rien dévoiler des secrets appris et garder la surprise pour les parents et le spectacle à la fin de la semaine. Parce qu'un enfant sur 2 ne sait pas nager quand il rentre en 6e, le Secours populaire a lancé l'opération Comme un poisson dans l'eau. Des enfants aux origines modestes apprennent pendant leur semaine de vacances à se débrouiller dans le bassin de la piscine de Bois-Colombes.
Pas de petits pulls marines pour aller au fond de la piscine, mais des lunettes et un bonnet. Ils ont entre 8 et 12 ans. À la fin de ce stage organisé par le Secours populaire, ils devront savoir se débrouiller sur 25 mètres. C'est important d'être autonome dans l'eau puisque c'est un milieu dangereux, le milieu aquatique. Il faut absolument avoir les bases, les notions pour être en sécurité. Le but, c'est qu'ils prennent confiance en eux pour nager, puis confiance en eux aussi tout court dans la vie. Au bout des 10 séances, chaque enfant aura appris des techniques de nage. Il faut dire qu'un enfant sur 2 ne sait pas nager à l'entrée en 6e. Des enfants qui ont compris l'importance d'être comme un poisson dans l'eau. Par exemple, si tu vas à la mer et que tu te noies, tu sais nager, donc du coup, tu as plus d'avantages. Si après on veut devenir secourir, on doit secourir quelqu'un et on doit savoir nager. Si tu vas à la plage, tu ne sais pas nager, tu peux te noyer et une vague peut t'emporter. La situation est préoccupante. Près de 1100 noyades accidentelles l'an dernier. La hausse de ce chiffre s'explique notamment par la multiplication des piscines privées et par la prise de risques en bord de mer. 32% des noyades ont d'ailleurs lieu dans ce cadre-là. Et le plus drôle dans cette situation, c'est que moi, je ne sais pas nager. Voilà. Parce que moi, je suis vieux, entre guillemets. Quand j'étais petit, quand j'avais leur âge, j'avais très peu de piscine, en fait. Notre mère, elle avait peur de l'eau, elle nous a jamais emmenés au bord de l'eau, donc je ne sais pas nager. Rien que l'été dernier, 761 noyades se sont produites en France, causant 261 décès, soit plus de 4 décès par jour. Ce type de stage, entre loisirs et apprentissage, s'avère donc de plus en plus vital. Elles porteront le nom.